Quand quelqu'un a un enfant, on le félicite. Dès qu'on apprend qu'une femme est enceinte, jusqu'au moment où l'enfant pointe son nez, ce sont des bravos, des félicitations ou des t'es sûr de vouloir le garder. Mais il y a quelqu'un qui ne se réjouit pas du tout à l'idée que tu aies décidé de procréer. C'est notre mère, la Terre. Et oui, les enfants ne sont pas écolos. Mais pas du tout. L'empreinte carbone de la vie d'un Européen moyen, c'est de 15 tonnes de CO2. Pour vous donner une idée, pour qu'on reste à moins de 2 degrés de réchauffement avant 2050, il faudra que chacun sur Terre consomme seulement 2 tonnes. Alors 15 tonnes, c'est énorme. Et je suis sûr qu'au moins la moitié de tout ça est consommé avant l'âge de 7 ans. Un enfant français, c'est le pire gaspilleur que la Terre n'ait jamais vu. Enfin presque. Le seul qui le bat, bien sûr, c'est un enfant américain. We're number one. Et mes gamins sont les deux. Youpi. Commençons déjà avec la nourriture. Parce qu'on a besoin d'alimenter ce parasite. Un tiers des aliments produits en France n'arrivent pas au supermarché et sont gâchés. Seulement 2 tiers de ce que j'achète, je finis par le cuisiner. Et il n'y a que la moitié de ce que je mets dans l'assiette de mes enfants qui arrive dans leur bouche. Et encore, ce n'est même pas toujours avalé. Alors, entre ce qui a été produit et ce qui finit par être converti en énergie par mes enfants, il y a 90% de gaspillage. Tout ça juste parce que mes enfants ne savent pas viser leur bouche. Parlons du fait que ces mini-tyrans adorent boire leur boisson avec des pailles en plastique. Chaque fois qu'on va au resto, ils en réclament. Pour eux, c'est même la raison principale d'aller au resto. Pour seulement 2 minutes de drôlerie à souffler des bulles dans leur jus de pomme, c'est 500 ans de décomposition. Après avoir fait rentrer toute cette nourriture dans le corps, il faut maintenant aussi la réceptionner quand elle sort. 20 milliards de couches sont jetées chaque année, soit 635 chaque seconde, dont seulement 3 changées par 2 ans. Pour couronner le tout, il faut amuser cette vermine. Pour qu'une simple figurine de la Reine des Neiges se retrouve dans la main de ma fille, elle doit d'abord être fabriquée en Chine par un gamin qui a le même âge que la mienne, puis expédiée dans des cargos qui répandent la pollution à travers les océans afin d'arriver sur l'étagère de jouets club au centre commercial de Rosny-sous-Bois. Alors quand 3 mois après, je retrouve cette putain de figurine au fond du bac à jouets dans sa chambre, je vous jure que j'entends la terre légèrement gémir. Avec un peu de chance, Elsa trouvera une deuxième vie à l'Emmaüs de Montreuil pendant 2 ans de plus, avant de se retrouver dans une décharge dans les Ardennes. Un enfant est aussi mauvais pour son environnement immédiat. N'importe quel insecte ou rongeur qui a le malheur de croiser un de mes enfants va prendre très cher et deviendra la cible d'une expérimentation scientifique tordue. Je ne compte même pas l'énergie nécessaire pour faire tourner leur crèche, leur école, pour fabriquer leurs vêtements. Pour aller rendre visite aux grands-parents aux États-Unis, il faut prendre l'avion, dans lequel il y a des boules caisses à mousse chimique qui sont distribuées à volonté à chaque passager à cause du prix des enfants. Et tout ce gaspillage, juste parce qu'on pense que nos gènes respectifs méritent d'être renouvelés sur cette terre. Oui, on préfère voir notre planète mourir plutôt que de la voir sans notre ADN représenté. Alors il faut arrêter de procréer, les gars. Enfin vous. Les miens sont bien entendu les prochaines messies qui vont sauver la planète.